Le premier élément de réponse permettra de répondre à la deuxième question. Donc, les symptômes, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça un peu comme pour le diabète, hein, on parle de l'hypertension comme, alors le terme peut faire un peu peur, mais de tueur silencieux. Alors tueur, évidemment, ça fait ça mais ça veut dire quand même ce que ça veut dire, dans le sens où il y a très peu de symptômes. Très peu de symptômes, même le plus souvent, pas de symptômes du tout. Et dans quelques cas, notamment dans les hypertensions artérielles importantes, on va avoir des symptômes qui peuvent alerter, qui sont des maux de tête, hein, des maux de tête plutôt postérieurs, hein, des céphalées qu'on a derrière la tête qui peuvent être un peu battantes et surtout matinales, hein, et qui s'estompent comme ça un peu après dans la matinée. Donc ça, c'est un signe classique. Après, ça peut être des petits troubles visuels, hein, qui peuvent alerter. Ça peut être un saignement du nez, épitaxis. Mais le plus souvent, à nouveau, il n'y a pas de symptômes. Et d'ailleurs, ces symptômes-là, c'est pas forcément totalement lié à l'hypertension artérielle. Et ça souligne, au vu de ce que vous avez montré précédemment avec le docteur Antalki, c'est quand même la maladie de très loin la plus fréquente, hein. On va jusqu'à plus de 50% de la population qui a une hypertension artérielle. Et comme il n'y a pas de symptômes, ça met en exergue le fait qu'il faut avoir un peu de dépistage. Il faut de temps en temps voir son médecin généraliste, hein, et c'est surtout vrai à partir on va dire d'un certain âge, enfin, à partir de 30, 35 ans, il faut avoir une prise de pression artérielle qui soit faite une fois de temps en temps, et a fortiori après 50 ans, 60 ans, il faut se faire surveiller sa pression artérielle. Donc le fait, comme il n'y a pas de symptômes, forcément c'est sous-diagnostiqué, et on considère, vous l'avez dit, qu'il y a 50% à peu près des hypertendus dont on sait qu'ils ne sont pas diagnostiqués. Et puis après, on en reparlera après, hein. Dans les hypertendus diagnostiqués, il y en a la moitié qui ne sont pas traités, et encore dans la moitié qui sont traités, il y en a la moitié qui ne sont pas bien traités, etc.